Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 29 mai 2024 et aujourd'hui je vais vous faire un Morning Bull un tout petit peu différent. Alors on va aussi parler finances bien sûr parce que c'est un peu l'essence de l'histoire, mais je vais aussi vous présenter un tout petit peu ce truc là. Alors c'est pas à cause de la vente de mes Nvidia, c'est simplement un prêt que je vais écrire un article dessus. Donc je vous présente quand même la Rolls-Royce Spectre. C'est la première Rolls-Royce électrique. Alors oui, je sais, les voitures électriques c'est pas mon truc, mais enfin ce qu'il faut quand même retenir, c'est que celle-ci c'est quand même autre chose qu'une Tesla S ou qu'une Tesla X. Voilà, donc ça c'est 585 chevaux électriques, 3 tonnes, avec du luxe, du luxe, du luxe et du luxe. Alors on va faire ce Morning Bull depuis l'intérieur de cette voiture, et puis demain, je vous emmènerai rouler avec pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc si on doit parler des marchés financiers, on va réattaquer de nouveau avec les mêmes histoires. Bien sûr, on parle toujours de l'inflation, bien sûr, on parle toujours de la baisse des taux, mais c'était encore une journée relativement calme. Alors on a eu déjà du côté européen un petit peu de soucis à retrouver un bon sentiment. Les marchés européens terminent globalement en baisse. Il est vrai que depuis quelques jours, on a entendu beaucoup de banquiers centraux européens qui viennent nous raconter qu'ils ne sont pas super à l'aise par rapport à la baisse des taux, qui sont d'accord sur le fait qu'on va baisser les taux au mois de juin, mais on ne sait pas si on va baisser pour la suite. Donc du coup, il y a pas mal de doutes, pas mal de gens qui s'interrogent, et on sent que l'ambiance n'est plus vraiment là. Techniquement, ça devient un tout petit peu craignos au niveau du CAC 40 et du DAX. On sent quand même que la faiblesse est là. Mais pendant ce temps, eh bien, de l'autre côté de l'Atlantique, ça continue à cartonner. Alors ça continue à cartonner de l'autre côté de l'Atlantique, bien sûr, parce que la raison principale, c'est encore une fois Nvidia. Donc les choses vont plutôt pas mal du côté États-Unis. On notera que le Nasdaq termine au-dessus des 17 000 points, record historique, première fois de l'histoire où on termine au-dessus des 17 000 sur le Nasdaq. Elle est bien loin, la période de la bulle Internet. Et puis effectivement, bien en Europe, on sent une petite faiblesse générale. Faiblesse générale, donc comme je viens de l'expliquer, par rapport au fait que les taux, on était tous partis sur une baisse des taux en juin, une baisse des taux en juillet, une baisse des taux en septembre, octobre, novembre, bref, on pensait déjà qu'on allait avoir moins 2% sur les taux d'ici la fin de l'année. Mais là, pour l'instant, les quelques banquiers centraux qui ont parlé, de la BCE bien sûr, viennent quand même nous dire qu'ils s'attendent plutôt à quelque chose de déjà en baisse en juin. Hier, il y a le gouverneur de la Banque de France qui a parlé. Lui, il dit que si tout va bien, on peut espérer juin, juillet, mais après, de nouveau, il faudra vraiment voir comment l'inflation va. Parce que si l'inflation ne baisse pas en parallèle avec la baisse des taux, on va avoir un problème. Alors, il y en a un qui est super rassuré, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a parlé hier. Je sais pas pourquoi on le laisse encore causer, mais enfin bref, il a parlé. Et il est venu nous dire que c'est bon, l'inflation, c'est derrière nous, elle est vaincue. Et maintenant on peut repartir dans une vie normale, vous pouvez commencer à sortir de chez vous et à dépenser plus d'argent. Bon d'accord, les prix sont montés de 20% depuis, mais l'un dans l'autre, monsieur le maire est confiant, l'inflation est vaincue. C'est un peu la même confiance qu'il a eu quand il a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, à lui tout seul avec un couteau suisse et puis un trombone. Mais bon voilà, donc Bruno Le Maire est serein, les banquiers centraux laissent supposer qu'on peut quand même espérer voir des baisses des taux, mais il faudra quand même patienter et puis voir un peu comment le marché comment l'économie se comporte après cette première salve de baisse de taux qui sont agendées, je le rappelle, pour le 6 juin, la semaine prochaine. Mais bien avant cette semaine prochaine, vous le savez, on aura plein d'échéances. Alors les échéances américaines, eh bien vous le savez, parce que je l'ai répété, je pense, 253 fois depuis le début de la semaine. GDP demain, donc PIB américain demain, et puis PCE vendredi, bien sûr. Aujourd'hui en Europe, on aura le CPI en Allemagne et le climat de consommation et le benchmark accessoirement. Et puis encore un banquier d'affaires qui parlera, monsieur Williams. Alors hier, on a eu un autre banquier d'affaires qui a parlé, c'est monsieur Kashkari. Et monsieur Kashkari, il a plus ou moins repris le discours de monsieur Powell. Il a fait un copier-coller et puis il s'était pris avec lui. Puis il s'est dit, nous, on pense qu'il faudra quand même faire attention, voir comment l'économie se comporte et on va pas se précipiter pour la baisse des taux. Il y a deux écoles. Vous avez la BCE qui va de l'avant et puis vous avez la Fed qui attend d'être sûr vraiment que l'inflation est vraiment sous contrôle avant de prendre une décision qui pourrait éventuellement regretter plus tard. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui on a deux tableaux en clôture. D'un côté, bien sûr, l'Europe qui termine légèrement plus faible et de l'autre côté, vous avez les États-Unis qui terminent en hausse sur le Nasdaq
flat sur le S&P et légèrement en baisse sur le Dow Jones. Alors une des raisons de la hausse d'hier aux États-Unis, c'était encore une fois Nvidia. Nvidia qui a publié des chiffres stratosphériques la semaine dernière, pas besoin d'y revenir, mais cette fois c'était différent. Nvidia a pris 7% de nouveau, 10% la semaine dernière, quelques pourcents le lendemain, 7% encore aujourd'hui, c'est 20% de hausse sur moins d'une semaine sur Nvidia. Donc je vous répète pas encore que c'est la star de la star de la star parmi les stars. Une des raisons de la hausse de Nvidia hier, c'est que finalement Elon Musk a annoncé que sa startup XAI, donc comme le nom l'indique, laisse supposer intelligence artificielle, donc sa start-up a levé eh bien hier 6 milliards de dollars pour se développer, et puis on dit déjà que ces 6 milliards sont dévolus directement à Nvidia pour aller acheter des semi-conducteurs. Donc vous le voyez, c'est extraordinaire, c'est formidable. Encore une hyper bonne nouvelle sur Nvidia. Et puis comme si ça suffisait pas, eh bien on a eu un analyste quelque part qui nous a trouvé un truc assez dingue. Il a dit que selon lui, eh bien Nvidia vaudrait 10 000 milliards de dollars. Alors essayez pas de calculer ce que ça représente, mais ça fait beaucoup d'argent. À ce rythme-là, en vendant Nvidia, on pourra bientôt éponger un tout petit morceau de la dette américaine. Mais Nvidia donc devrait valoir 10 000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Ça fait 250% de performance sur le titre. Il est chaud bouillant de chez chaud bouillant. La nouvelle génération de puces Nvidia va révolutionner la planète encore un peu plus. Normalement, les Terminators devraient arriver sur Terre d'ici la fin de la décennie si tout va bien. Bref, tout va pour le mieux pour Nvidia, tout est extraordinaire. Et puis donc c'était encore une journée exceptionnelle. Vous posez pas la question pour savoir pourquoi le Nasdaq qui termine au-dessus de 17 000. Ça aurait même pu peut-être être à cause d'Apple, mais en l'occurrence, c'était pas le cas. Apple est bien monté durant la séance avant de finir quasiment inchangé. Alors la raison de la hausse d'Apple, c'est que il y a une autorité chinoise qui a annoncé hier que les exportations d'iPhone, ou plutôt les importations d'iPhone en Chine, étaient en hausse de 52% sur le mois dernier par rapport à l'an dernier, sur la même période. Donc super bonne nouvelle, on voit que ça repart gentiment en Chine, semble-t-il en tout cas pour Apple, mais on entend quand même dire que oui, c'est bien, les ventes d'iPhone ça repart, mais les ventes d'iPhone c'est quand même aucun intérêt si on compare par rapport à, je sais pas, au hasard, l'intelligence artificielle. Donc, petite journée pour Apple qui a tenté un nouveau départ, mais pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et puis autrement, il faudra aussi retenir l'upgrade de l'UBS. L'UBS a upgradé son price target sur le S&P 500. Il passe de 5400 à 5600 parce qu'ils estiment que le risque de récession est en train de s'éloigner toujours un peu plus, qu'à côté de ça, eh bien, les earnings sont toujours meilleurs et surprennent toujours à la hausse les analystes. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le S&P 500 devrait être terminé à 5600 à la fin de l'année 2024. Alors je profite de rebondir sur le sujet parce que j'adore toujours ce genre d'ajustement de price target, parce que bon, globalement vous avez des banques d'affaires qui payent des analystes, qui font des spreadsheets Excel toute la journée, qui réfléchissent toute la journée, qui tirent des traits toute la journée, qui font des meetings avec des tableaux noirs pour essayer de trouver des solutions et des objectifs, et à la fin ils arrivent au début de l'année avec un target, je sais pas, 5400 sur le S&P 500. Et puis le S&P 500 commence à monter. Et puis finalement, on se rend compte qu'il va aller plus haut. Alors on modifie, on dit pas 5400, 5600. Et puis après, il continue à monter. Puis on dit, pas 5600, mais 5800. Et puis à la fin de l'année, je sais pas, peut-être que le S&P 500 va terminer à 6000. Et puis les gars, ils auront modifié 3 fois de suite leur target à 5800, 5900. Je m'en prends pas à l'UBS parce que c'est pas les seuls à faire ça. Mais simplement, c'est des exemples. C'est courant au cours de l'année de voir les banques d'affaires augmenter leur price target. En gros, c'est comme si vous jouez à l'euro-million le vendredi soir et puis que vous changez vite au dernier moment les chiffres encore le samedi matin. Vous vous ajustez par rapport au fait que vous pensez que ce sera mieux. C'est comme si vous allez parier sur un match de foot, vous pariez sur 0-0 à la fin du match, puis vous voyez qu'à la mi-temps il y a 4-3, vous dites attendez, je modifie mon pari, puis je dis qu'à la fin du match on sera à 4-4. Donc voilà, c'est un petit peu rigolo parce que finalement vous faites des targets au début de l'année, vous les modifiez quand vous les voulez, c'est assez cool parce qu'il n'y a pas de règles. Mais c'est toujours très rigolo. Enfin bref, l'UBS pense que le S&P 500 terminera à 5600 ou plus. Ou moins. Il faut encore parler un tout petit peu du pétrole ce matin, parce que même si aujourd'hui je roule en voiture électrique, n'est-ce pas, il faut encore un peu parler du pétrole, parce que le pétrole est donc remonté au-dessus des $80. Il y a de nouveau des tensions au niveau de Israël et Gaza. Vous avez vu que l'armée Israël avance toujours plus ses tanks en direction de Rafah.
Et puis de l'autre côté, dans la mer Rouge, il y a un cargo qui s'est fait de nouveau attaquer. Donc on repart sur les mêmes bases d'il y a quelques semaines en arrière. Les tensions ne sont pas résolues, donc le pétrole repart à la hausse et on refasse les 80. Et techniquement, ça ouvre de nouveau la porte à un petit rebond de quelques dollars. Donc méfiance, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour l'instant par rapport à nos chiffres sur l'inflation. Alors la bonne nouvelle, c'est que le PCE ne tiendra pas compte de cette hausse récente du pétrole, puisqu'il est déjà calculé. Pour l'instant, il est juste caché dans un coffre. Et on sortira que vendredi soir. Mais en tout cas, les choses ont l'air d'aller un tout petit peu mieux pour le pétrole. Pas forcément pour l'inflation, mais pour le pétrole en tous les cas. Et puis, puisqu'on parle du chart du pétrole, surveillez également le rendement du 10 ans. Le rendement du 10 ans est en train de repartir violemment à la hausse. On est à 4,56%. Ce qui laisse quand même à penser qu'on repart gentiment en direction des 5%. Et on pourrait dire, alors de vous, c'est pas une théorie écrite dans le marbre, mais on pourrait dire que si, dans l'hypothèse, on rejoint les 5% de rendement sur le 10 ans, ça voudra aussi dire que le marché n'attend plus aucune baisse de taux en 2024. Et puis alors la grosse nouvelle du jour, la Booth School of Business de l'Université de Chicago a fait une étude récemment et cette étude estime que finalement, eh bien, ChatGPT 4 est plus forte et plus efficace que nous, les êtres humains, et au niveau de leur perspectives financières, au niveau de leurs paris financiers. Ils analysent bien sûr les bilans beaucoup plus vite que nous, mais mieux, et ils sont beaucoup plus efficaces que nous, encore plus efficaces que nous, si on peut dire, parce qu'ils sont très très efficaces quand même. Et donc du coup, eh bien voilà, c'est une révolution. On est en train de se dire que carrément, a priori, eh bien de plus en plus de banques d'affaires vont s'intéresser à l'intelligence artificielle, et puis on va pouvoir remplacer ces gens qui dérangent, qui gênent un peu le fonctionnement de la finance. En tous les cas, le monde merveilleux de la finance est en train de vivre une révolution. Alors je vous rassure, pour l'instant, cette vidéo, c'est vraiment moi, hein. Si vous pouvez toucher, c'est moi. Enfin non, vous pouvez pas toucher, mais c'est moi quand même. Donc il y a pour l'instant pas d'intelligence artificielle, mais on sait pas. Après, c'est vrai, j'ai vu des démonstrations sur le net où les gars ils mettent des charts sur ChatGPT et ce machin leur traduit ça directement, leur donne des price targets, des points d'entrée, des points de sortie. C'est assez impressionnant. Après, ce que j'aime bien dans ce genre d'études, parce qu'on peut aussi être là pour critiquer, c'est que ce genre d'études, eh bien, finalement, c'est basé avec un recul de 6 mois, pas plus que ça. Donc, c'est un petit peu difficile de comparer 6 mois de recul avec des années et des années de recul. C'est vrai qu'on n'a pas fait que des trucs super bien, mais quand même, il y en a 2-3 qui n'étaient pas trop mauvais en termes de prévision boursière. Voilà ce que l'on pouvait raconter un peu aujourd'hui. Journée de recommencement, on va dire, aux États-Unis après leur long week-end. Et puis maintenant, vous le savez tous très très bien, on va se concentrer sur le PIB de demain et puis le PCE de vendredi. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et puis demain, promis, je vous emmène rouler en voiture électrique. Et vous verrez que même si j'aime pas du tout les voitures électriques, celle-ci c'est quand même un tout petit peu autre chose. Il manque quand même le bruit du V12. Mais bon voilà, Rolls a au moins gardé et conservé les codes du luxe. Et puis ils n'ont pas essayé de faire une voiture carrée ou futuriste pour dire oui, elle est différente des autres. Non, c'est une Rolls avec un moteur électrique qui fait zéro bruit. Quand vous fermez les portes et quand vous fermez les fenêtres, vous êtes à l'abri de tout. Comme si c'était... et que je parlais plus. Voilà, passez une excellente journée et puis je compte sur vous. On se voit demain matin pour la suite de cette vidéo. Allez, bye bye.